Voilà, chers amis, chers visiteurs, j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo consacrée aux prophéties bibliques de la fin des temps, dont certaines sont sur le point de s'accomplir. Nous nous intéresserons en particulier à celles mentionnées dans Daniel 9, 27, relative au déclenchement de la dernière semaine de Daniel. En tant qu'eschatologue, depuis près de 15 ans, je vais m'efforcer de vous expliquer, dans un langage accessible, les points suivants. Premièrement, ce qu'est la dernière semaine de Daniel, aussi appelée la 70e semaine, et pourquoi elle est essentielle pour comprendre le déroulement des événements de la fin des temps. Deuxièmement, pourquoi cette prophétie concerne directement notre génération et pourquoi son accomplissement semble aujourd'hui imminent. Et enfin, troisièmement, quels sont les trois contextes géopolitiques actuels au Moyen-Orient qui pourraient correspondre aux prémices de cette prophétie et être considérés comme des signes annonciateurs de la tribulation des 7 ans, confirmant ainsi que l'enlèvement de l'Église est sur le point d'arriver mentionné dans les textes prophétiques suivants. Voilà, dans notamment 1 Corinthiens 15, 51-52, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Ça, c'est le premier texte de l'apôtre Paul qui nous révèle ce grand mystère sous forme de prophétie. Et le texte parallèle qui est à prendre, c'est également de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Car le Seigneur lui-même, un signe à donner à la voix d'un archange descendra du ciel, et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, donc de la dernière génération, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Cet événement majeur est aussi l'un des plus grands mystères de tout le Nouveau Testament, et donc de toute la dispensation de l'Église. C'est un sujet sur lequel je ne cesse d'avertir mes contemporains, et j'y reviendrai également pour ceux qui entendent ces choses pour la première fois. Alors mes conférences ne s'adressent pas seulement aux chrétiens, mais aussi à ceux qui découvrent mes vidéos pour la première fois. Alors je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour bien saisir les enjeux de cette prophétie et discerner les temps dans lesquels nous vivons. Alors je suis à ma deuxième tentative pour cette vidéo, parce que j'ai voulu la faire mercredi, et je me suis rendu compte, j'ai dû complètement l'effacer, j'ai travaillé des heures pour rien, puisque ma caméra s'est décentrée, et donc il n'y avait plus les titres, enfin bref, c'était vraiment très mal filmé. Et pourtant, c'est depuis plus de 10 ans que je fais des vidéos, voilà, bon, comme quoi ça arrive. Alors, pour commencer cette vidéo, il faut lire les versets bibliques pour saisir l'importance de cette prophétie concernant la dernière semaine de Daniel. Alors, en introduction, un ange du ciel s'est manifesté donc au prophète Daniel pour lui faire part d'une révélation sur son peuple Israël et sur sa ville Jérusalem. Cette prophétie est à mon sens l'une des plus importantes de toute la Bible, si ce n'est la plus importante, tant elle est profonde et mystérieuse, ayant suscité de nombreux commentaires au fil des siècles. Elle concerne en premier lieu Israël et sa ville Jérusalem, mais aussi indirectement le monde entier, et plus particulièrement l'Église, en vue de sa préparation pour son départ de cette terre. Alors je précise que l'expression « Église » est employée dans toutes mes vidéos dans son sens général d'un point de vue biblique. Elle représente en fait le corps spirituel de Christ, c'est-à-dire l'ensemble des croyants qui ont fait cette démarche de foi pour lui appartenir. Cela n'a donc rien à voir avec les dénominations chrétiennes qui revendiquent cet héritage, mais concerne bien ceux qui ont confessé par leurs paroles et qui croient dans leur cœur que Christ est mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour
est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu pour être l'avocat et le souverain sacrificateur de ses élus, comme le dit l'Écriture. Alors, si vous êtes à entendre la première fois ces choses et que vous ne faites pas partie encore de cette merveilleuse église, non pas sous forme de clocher, mais avec le Christ vivant dans vos cœurs, dans votre cœur, et je vous invite donc à mettre votre foi en action en lisant ce qui est écrit là. Vous pouvez le faire sous forme dans votre chambre, dans un lieu secret, dans un lieu tranquille, en lisant hautement et en confessant avec votre bouche et votre cœur ces choses qui sont écrites, que l'apôtre Paul nous a enseignées dans ses épîtres du Nouveau Testament. Alors, lisons maintenant cette prophétie dans le livre de Daniel. Eh bien, 70 semaines sont déterminées sur ton peuple, Israël, et sur ta ville sainte, Jérusalem. J'ai mis entre parenthèses pour que vous compreniez. Pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expliquer l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc, dit l'ange à Daniel, et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Autrement dit, les murailles de Jérusalem qui étaient à ce moment-là détruites par Nebuchadnezzar. Mais donc, en un temps fâcheux. Voilà. Et verset 26, et après, alors c'est bien précisé, et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Alors, un verset important, 27. Il, en parlant de l'Antichrist, confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Le dévastateur commettra les pires abominations jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Alors tout d'abord, cette prophétie nous révèle qu'une période de 70 semaines a été fixée sur le peuple d'Israël pour mettre fin, d'une part, à la rébellion mondiale contre Dieu, et ensuite pour aussi finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, accomplir la vision et la prophétie, et faire reconnaître au monde, et en particulier aux Juifs, que Jésus-Christ est le Messie. Autrement dit, cette prophétie n'est pas encore entièrement accomplie, bien que les versets suivants montrent qu'elle l'a été en partie. En effet, ces 70 semaines d'années sont subdivisées en plusieurs phases d'accomplissement. La majorité des théologiens, ainsi que la plupart des eschatologues, restent sur la position traditionnelle des pères spirituels selon laquelle cette prophétie s'accomplit en 2 temps. Alors, selon leur interprétation, l'ordre de rétablir Jérusalem et ses murailles, verset 25, marque le point de départ. Et 7 semaines s'ajoutent aux 62 semaines, totalisent ainsi 69 semaines et aboutissent au retranchement du Messie, c'est-à-dire à sa mort. La seconde phase consisterait donc en la dernière semaine de Daniel, appelée 70 semaines de Daniel. Sur ce point, je suis en désaccord total sur les autres phases de cette interprétation, car en plus de mon ministère en eschatologie, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sous l'inspiration du Saint-Esprit pour reconstituer la chronologie biblique des 6000 ans, où apparaissent très distinctement toutes les phases de cette prophétie, et non pas telles que les théologiens et pères spirituels l'ont entrevue. Alors évidemment, en plus, les pères spirituels, il y a 1 ou 2 siècles, qu'ils avaient commencé à comprendre ces choses, mais la Bible nous dit que les choses de la fin des temps, que les prophéties, que tout ce qui est lié secrètement dans la Bible,
se dévoile au fur et à mesure que l'on arrive et que l'on approche de ces événements. D'où justement la raison pour laquelle la dernière génération est susceptible de saisir et comprendre de plus en plus ces choses. Et plus nous arrivons à la fin, comme nous sommes justement à la veille de ces choses, chose que je vais essayer de vous démontrer, eh bien, ces choses nous apparaissent, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous révéler ces choses. Donc, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on comprend, on a plus de connaissances eschatologiques, on discerne mieux les choses, du fait justement de aussi toutes ces choses qui se passent dans le monde, qui sont liées à ce qui est sur le point d'arriver. En ce qui me concerne, eh bien, je distingue au minimum 3 phases, voire 4 même, que j'aborderai dans une autre vidéo, car le sujet est important. Parce qu'en dernier lieu, de cette année, je viens de découvrir une autre phase sur ma chronologie concernant les 69 semaines. Il y a bien les 62 semaines, comme la première phase, qui se situe voilà, ici, à partir de la 20e, j'ai mon curseur ici, mon laser, 62 semaines qui font 434 ans, de la 20e année d'Artaxerxès jusqu'à la mort de Christ. Sur la chronologie, il y a bien 62 ans, années et mois, mois pour mois, donc on arrive bien à la totalité de ces 434 ans. Une autre phase, c'est les 69 semaines que je n'avais jamais découvert. Alors eux, les 69 semaines, les théologiens partent de justement la 20e année d'Artaxerxès jusqu'à la mort de Christ. Et c'est faux, parce qu'il y a 434 ans. Et d'ailleurs, la Bible dit bien que après les 434 ans, précisément après, c'est bien indiqué sur la prophétie que le Christ sera retranché, et non pas 69. Mais les 69, on les retrouve également à partir de la parole d'Abba qui a été donnée par Cyrus, c'est-à-dire encore plusieurs années en avant, et donc jusqu'à la première venue de Christ, j'ai découvert qu'il y avait bien 69 semaines de Daniel. Et enfin, il y a aussi les 7 semaines, voilà, que en principe sont pour notre génération, mais c'est plus compliqué, j'en reviendrai donc dans une vidéo. Et la dernière semaine de Daniel qui nous concerne aujourd'hui et sur laquelle nous allons donc nous concentrer. Nous verrons donc de façon détaillée ces 3 phases, et 4 même, sur la chronologie biblique des 6000 ans. Cela est aussi en rapport eh bien, avec les 7 grands mystères de la Bible dont je vous en ai parlé, où chaque prophétie a des comptes à rebours qui convergent tous à l'année du retour de Christ sur terre. Mais pour l'heure, nous allons donc nous concentrer sur la dernière semaine de Daniel, essentielle pour comprendre les événements prophétiques à venir. Ça, c'est très important. Tout ce que je veux dire, pour comprendre le 3e point, je suis obligé de passer par les 2 premiers points. D'accord ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il est ici question de semaines d'années. En Israël, toutes les 7e années étaient des années sabbatiques, servant à établir le calendrier juif pour déterminer notamment les jubilés. Dans Lévitique 25, nous lisons dans les versions hébraïques, « Tu compteras aussi 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans. Et les jours de ces 7 semaines d'année feront 49 ans. » Par conséquent, si 7 semaines font 49 ans, eh bien, une semaine fait bien 49 divisé par 7 égale 7 ans. Alors, ce ne sont pas des semaines hebdomadaires de 7 jours, mais ce sont des semaines d'année. Des semaines prophétiques, qui sont des semaines d'année. D'accord ? Dont 7 semaines correspondent, une semaine correspond à 7 ans, et 7 semaines à 49 ans. Ça, c'est très important. Alors, la 70e semaine, dernière semaine d'année à accomplir, est mentionné au verset 27, comme nous l'avons lu précédemment, où Daniel précise qu'une alliance d'une semaine, donc 7 ans, sera confirmée par le dévastateur, identifié comme étant la bête d'Apocalypse 13, aussi appelée l'Antichrist. Cet impie
apparaîtra comme leader mondial à la fin des temps. C'est ce que révèlent aussi les apôtres dans 1 Jean 2, 18 et pour Paul dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Le verset 27 indique encore que cette alliance d'une semaine sera rompue à mi-parcours, soit après 3 ans et demi. Cela est confirmé d'une part dans l'Ancien Testament, car les années bibliques comptent exactement 360 jours à raison de 30 jours chaque mois. Et d'autre part confirmé également dans le Nouveau Testament, car les 1260 jours d'Apocalypse 12 sont équivalents aux 42 mois de 30 jours d'Apocalypse 13, qui font exactement, pareillement, 3 ans et demi. Voici donc en résumé la chronologie des événements de la dernière semaine de Daniel. Alors, premièrement, dans Daniel 9, 27, l'Antichrist confirme l'alliance pour une durée de 7 ans. Deuxièmement, à la fin de la première partie de la dernière semaine, le roi du Sud se heurte contre le roi du Nord, l'Antichrist, lequel envahira plusieurs pays dans la ville de Jérusalem. Cet événement est confirmé aussi et prédit par Jésus dans Luc 21, versets 20 à 21. Troisièmement, l'Antichrist, dans Daniel 9, 27, rompt l'alliance 3 ans et demi après sa confirmation. Le parallèle de la prédiction de Matthieu 24, 15, qui confirme cette chronologie. Alors, vous pouvez évidemment lire ce que moi je ne lis pas, parce que je préserve ma voix, et comme j'ai beaucoup de choses à dire, mais ce que je vous mets évidemment sur l'écran est très important. Donc je vous conseille de les lire. Alors, quatrième étape de cette dernière semaine, c'est dans Apocalypse 12, versets 6 à 14, Israël, la femme quitte Israël, s'enfuit dans le désert pour 1260 jours. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Voilà, cette expression fait allusion exactement à une moitié de semaine qui correspond à 1260 jours, donc 3 ans et demi. C'est confirmé donc aussi par Daniel 7, 25 et 12, 7. Cinquièmement, Apocalypse 13, versets 5 à 6. Dans le même temps, au milieu de la dernière semaine de Daniel, la bête reçoit le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4 pour la 6e étape, aussitôt après avoir été investi de son autorité par le dragon, la bête s'assoit dans le temple, commet l'abomination, se proclamant Dieu. C'est dans le 3e temple qui va être reconstruit en Israël. 7e étape, Apocalypse 12, verset 11 et Daniel 12, verset 11-12. C'est Apocalypse et Daniel, c'est facile à retenir, ça, 12, verset 11-12. Depuis l'abomination, c'est-à-dire depuis quand l'Antichrist va s'asseoir dans le 3e temple et se déclarer lui-même Dieu, c'est ça l'abomination, dont Paul nous explique à quoi elle consiste, et ce dont Jésus avait prédit. Et Daniel aussi 9, 27. L'abomination, c'est quand l'Antichrist va s'asseoir sur le temple, à la moitié de la tribulation, il va se déclarer, se prendre pour le Messie, et se dire qu'il est Dieu. Alors, à partir de cette abomination, il restera encore 1260 jours, plus 30, plus 45 jours, c'est-à-dire plus 75, qui font un total de 1335 jours, jusqu'à l'accomplissement complet du verset 24 de Daniel 9, que nous avons lu précédemment, jusqu'à ce que la justice éternelle soit établie et que Christ soit reconnu comme le Messie par les Juifs. Voilà. La dernière semaine de Daniel est la clé de voûte de l'eschatologie, indispensable pour comprendre les événements de la fin des temps dans le cadre de l'échelle des 6000 ans du plan de Dieu pour l'humanité.
Il est donc primordial de saisir d'une part que cette dernière semaine de Daniel dure 7 ans et qu'elle se situe à la fin des événements prophétiques précédant le retour de Christ sur terre. D'autre part, il est également crucial de comprendre la chronologie de cette dernière semaine de Daniel à travers les différentes étapes telles que nous venons de les examiner. Cela permet d'identifier l'événement susceptible de déclencher cette semaine afin de demeurer en alerte en tant que chrétien, puisque nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Avant de passer au second point de notre étude, il est important de rappeler que la dernière semaine de Daniel, également appelée donc la 70e semaine, est plus couramment désignée dans le langage chrétien comme la tribulation de 7 ans. En revanche, l'expression grande tribulation fait spécifiquement référence à la seconde moitié de cette dernière semaine de Daniel. Je vous ai joint un tableau présentant les 12 étapes du jour de l'Éternel, expression de l'Ancien Testament correspondant au jour du Seigneur du Nouveau Testament, qui illustre la chronologie des principales phases des événements de la 6e dispensation. Nous nous trouvons actuellement à la fin de la 5e dispensation, en bleu marine, celle de la grâce, qu'on appelle également dispensation de l'Église, qui doit durer environ 2000 ans, moins 7 ans. Elle doit s'achever par un événement majeur que la Bible décrit comme le plus grand mystère de cette dispensation, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, l'enlèvement de l'Église. Ce grand mystère que Paul nous a révélé. Cet événement représente la véritable porte de salut, donc pour tous les chrétiens qui aiment le Seigneur Jésus et qui l'attendent avec foi. Alors la première étape du jour de l'Éternel, voilà, la première étape du jour de l'Éternel sera précisément déclenchée par l'enlèvement de l'Église, laquelle entraînera le basculement du monde dans la 6e dispensation. Voilà, elle commencera dès qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Voilà. C'est la conséquence directe en fait de l'enlèvement qui engendrera un chaos mondial immédiat. Voilà. Sur vraiment l'ensemble de la planète. Cette ruine soudaine, à l'échelle donc de la planète, sera suivie de la deuxième étape du jour de l'Éternel. Voilà. Donc 15 jours environ après, l'émergence de l'Antichrist sur la scène internationale en tant que leader politique charismatique qui partira à la conquête du pouvoir pour instaurer un ordre mondial unifié. Et enfin, voilà la troisième étape du jour de l'Éternel, celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin pour aujourd'hui de voir les autres. Mais cette troisième étape débutera lorsque l'Antichrist confirmera l'alliance. Voilà, une fois qu'il va apparaître sur la scène mondiale, eh bien, il va confirmer donc cette alliance de la dernière semaine de Daniel, qui sera déclenchée officiellement. Et c'est dans cet ordre précis, selon le contexte de chaque passage prophétique, que les événements s'accompliront précisément. Pourquoi cette prophétie concerne directement notre génération? C'est notre deuxième point qu'on va aborder. Et pourquoi son accomplissement semble aujourd'hui imminent. Maintenant que nous avons vu donc l'importance de la dernière semaine de Daniel, et sachant qu'elle doit être placée à la fin des 6000 ans du plan divin et des événements prophétiques précédant le retour de Christ sur terre, une question fondamentale demeure: quand ces événements vont-ils se produire? Notre génération est-elle directement concernée? En réalité, plusieurs passages des Écritures permettent de situer de manière très précise le moment où la dernière semaine de Daniel débutera, que ce soit à l'échelle de l'année ou même de la saison. C'est ce que je vous propose d'aborder à travers la parabole prophétique du figuier donnée par Jésus dans Matthieu 24, 33, 35. Sans entrer ici dans les détails, puisque j'ai déjà traité ce sujet dans ma vidéo 121 cette année, il y a quelques mois.
La génération à laquelle nous appartenons, eh bien, correspond à la dernière génération du figuier, prophétisée par Jésus. C'est cette génération qui verra l'accomplissement de la dernière semaine de Daniel, en lien étroit avec la nation d'Israël toujours. Dans les Écritures, le figuier symbolise Israël, à l'exemple de la parabole du figuier stérile, dans Luc 13, versets 6 à 9, qui illustre la patience de Dieu envers Israël, mais aussi l'urgence de porter du fruit. C'est ce que Jésus, entre autres, était venu chercher durant son ministère, son ministère terrestre, lors de sa première venue, qui a effectivement duré 3 ans, comme le mentionne cette parabole. Donc il est bien question ici de Jésus à l'égard du peuple juif, mais eh bien, il ne trouva pas de fruits en Israël, puisqu'ils n'ont pas reconnu leur Messie, et même qu'ils l'ont rejeté. C'est pourquoi il accordera encore une année de grâce à l'issue de laquelle il reviendra chercher tous ceux qui lui appartiennent. Cette année de grâce, comme mentionné dans Ésaïe 61:2 et Luc 4:19, est symboliquement représentée par la dispensation de la grâce, qui est la dispensation de l'Église, à l'issue de laquelle arrivera eh bien, la tribulation pour Israël, mais aussi pour le monde de ceux qui l'ont ignoré ou rejeté. L'autre verset qui met bien en évidence le lien symbolique du figuier avec la nation d'Israël se trouve dans Osée 9:10, un livre du prophète Osée, qui compare les ancêtres d'Israël au premier fruit d'un figuier, évoquant l'élection divine et l'attente d'un renouveau. Dans les Écritures, le figuier symbolise donc Israël. Et c'est pourquoi Jésus, dans sa parabole du figuier, fait allusion à la prophétie aussi d'Ésaïe 66:8, qui parle de la renaissance soudaine d'une nation. L'accomplissement littéral par la déclaration d'indépendance d'Israël le 14 mai 1948, date à laquelle Israël est redevenu un État souverain. C'est écrit: un pays est-il enfanté en un jour, ou une nation naît-elle en une seule fois? Que Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail. Et même au verset 7, j'aurais dû le lire quand même, avant d'être en travail, elle a enfanté avant de sentir les douleurs, de la dernière semaine de Daniel. Eh bien, elle a mis au monde un enfant mâle, c'est-à-dire Jésus-Christ, donc il s'agit bien d'Israël, qui n'a jamais entendu pareille chose, qui a vu de semblable. Eh bien, il parle ici d'un pays qui est enfanté en un jour, et c'est bien la renaissance d'Israël. Voilà, je commence à être bien enroué, il faut que je préserve ma voix, donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout, par la grâce du Seigneur. Allez, selon donc cette parabole prophétique, la génération du figuier, c'est-à-dire celle née autour de 1948, bien, verra le retour du Mashiach sur terre, ce qui implique également qu'elle traversera les 7 semaines de tribulation, selon qu'il est écrit. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Ce principe est confirmé également par de nombreuses autres prophéties bibliques. Je vous ai mis également le Cantique des Cantiques qui fait allusion à l'enlèvement de l'Église précédant la dernière semaine de Daniel, où il est également question des premières figues. En effet, selon les affirmations de Jésus dans la parabole du figuier, en disant que cette génération du figuier ne passera point que toutes ces choses soient arrivées, cela signifie que notre génération est de toute évidence concernée par la dernière semaine de Daniel, et que nous pouvons même affirmer que nous sommes dans une période d'imminence. Pour appuyer cette perspective, j'ai posé la question suivante à une IA. Quelle est l'espérance de vie actuelle en Israël? Voici sa réponse. En 2025, l'espérance de vie correspondant à la durée moyenne de la génération en Israël est estimée à 83,77 ans.
pour la population dans son ensemble, contre 83,64 en 2024. Alors, conséquence logique. Si l'on prend l'année 1948 comme point de départ, donc de la renaissance d'Israël, de cette génération qui verra le Mashiach, donc la dernière génération, et qu'on y ajoute 84 ans, durée moyenne d'une génération en Israël, on obtient l'année 2032 comme terme de cette génération. En soustrayant les 7 ans de tribulation, cela nous amène bien à l'automne 2025, comme très possible début de la 70e semaine de Daniel, donc du changement de dispensation. D'autres prophéties bibliques vont exactement dans ce même sens. Si Dieu le permet, je m'efforcerai de vous exposer ces éléments en détail lors de nos prochaines études en août et septembre. Mais, même en ne considérant que cette parabole prophétique du figuier, il devient évident que nous sommes à la veille d'un grand basculement entre la 5e et la 6e dispensation. Que cela se produit cette année ou l'année suivante, eh bien cela semble aujourd'hui plus que probable. Et dans la vidéo précédente, nous avons vu l'importance aussi des 2520 années qui culminent également aux 6000 ans, année du retour de Christ sur terre. De même, comme nous l'avons vu au premier point concernant la dernière semaine de Daniel, elle doit aussi aboutir à la fin des 6000 ans de la chronologie biblique marquée par le retour de Christ. Avant de poursuivre les développements prophétiques à venir, je ressens le besoin d'ouvrir une parenthèse personnelle, mais pleinement spirituelle. Cela fait maintenant plus de 15 ans que je me consacre à plein temps à ce ministère sans compromis au service du Seigneur et de son peuple, en veillant comme une sentinelle sur les temps que nous vivons. Jour après jour, je consacre de longues heures à la prière, à l'étude, à la production de contenu et à l'accomplissement de ceux qui cherchent à discerner les signes des temps et à se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce travail n'est pas rémunéré par les hommes, mais il est accompli par la foi. Jusqu'à présent, les aides sociales m'ont permis d'équilibrer tant bien que mal les besoins de ma famille et du ministère. Mais récemment, un changement administratif m'a obligé à basculer vers un statut d'auto-entrepreneur, parce que je n'avais pas le choix. Je ne peux pas être pasteur puisque je n'ai pas de communauté, je dirais, physique. Alors, je ne peux pas rentrer dans ce cadre. Et donc, pour déclarer mon activité, ne pas avoir de problème, il faut que je... chose que j'ai faite, je me suis inscrit à l'URSSAF pour avoir un numéro de SIRET. Donc, eh bien, il en découle que il y a des charges qui sont désormais plutôt importantes, pour ne pas dire écrasantes, comme on le sait en France. Alors, sur un revenu brut de 647 €, eh bien, 24% partent en cotisation, soit 155 € prélevés automatiquement. À cela s'ajoute l'arrêt de mon RSA dès ce mois. Je ne cherche pas à m'enrichir, je n'ai pas choisi ce ministère pour cela, mais comme Paul le disait aux Corinthiens, ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Il est donc légitime et même biblique que ceux qui sont édifiés par un ministère participent à sa pérennité. Sur presque 3000 abonnés, seuls 8 ont contribué ce mois-ci. Voilà. Je rends grâce pour chacun d'eux au Seigneur, je rends vraiment grâce. Mais j'en appelle aussi aujourd'hui à une prise de conscience plus large. Pas pour moi, mais pour ce que Dieu veut transmettre à son peuple pour continuer donc à annoncer librement, sans contrainte, sans compromis, dans l'indépendance de l'esprit. Dieu accomplit ses promesses. Les douleurs de l'enfantement prophétisées sont sur le point d'aboutir à la ruine soudaine prophétisée par Paul en cette fin de dispensation. Le jour approche, c'est maintenant qu'il faut se lever.
Vous pouvez donc me contacter à l'adresse suivante. Voilà. Et soutenir donc un ministère, c'est semer aussi dans ce que Dieu fait. C'est prendre sa part dans son œuvre. Si le Seigneur vous met à cœur, même une contribution modeste et régulière peut faire une grande différence. Merci du fond du cœur à ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici, vraiment. Et que Dieu veut le rendre au centuple. Alors je compte sur chacun d'entre vous. Vous pouvez me contacter sur mes 2 mails. Voilà, ici. Alors, vous avez bien vu que si j'avais pas ces personnes-là, eh bien, bon, il y a une sœur qui n'a pas pu me verser ces 200 €, une autre sœur, ce mois-ci, sans doute parce qu'elle ne pouvait pas, ça arrive. Donc voilà, ça fait tout de suite, bon, mais cette personne, c'est 2 €, mais si il y avait 200 ou 300 personnes qui versaient 1 ou 2 €, 5 €, eh ben ça me permettrait de subvenir plus, en tout cas, à ce ministère. En tout cas, je ne pourrais pas continuer comme ça, je peux vous le dire, c'est sûr. Donc j'ai la foi, j'avais l'occasion que d'avoir un travail il y a 2-3 ans, me mettre à mon compte. Là, j'étais bien inspiré, parce que le Seigneur ne nous impose pas. J'ai donné beaucoup de mes années pour le service, mais je suis content de ne pas l'avoir fait, parce que j'ai été bien béni spirituellement, appris plein de choses encore, et moi, vous livre tout ce que je reçois gratuitement, et donc j'ai besoin de chacun de vous. Voilà. Donc on va continuer. Je ne savais pas s'il fallait que je le mette au début, à la fin pas, parce que là, plus de la moitié ne regarde plus la fin, surtout quand vous finissez par ça. Donc au début, je ne sais pas les dire non plus. Alors je l'ai fait maintenant, parce que là, il y a le 3e point, qui est très important. Alors après avoir vu justement et exploré ensemble les 2 premiers fondements essentiels, venons-en maintenant au cœur de notre réflexion prophétique. Quels sont les 3 grands contextes géopolitiques actuels au Moyen-Orient qui pourraient préfigurer l'accomplissement de Daniel 9, 27? Ces événements qui, pris dans leur enchaînement, pourraient bien constituer les premiers signaux annonciateurs de cette période de 7 ans que la Bible appelle la tribulation. Premièrement, donc, les accords d'Abraham, une alliance en construction avec plusieurs, dans le cadre d'une lecture géopolitique et prophétique des alliances contemporaines. Nous avons donc les accords d'Abraham en première possibilité en lien avec la confirmation de l'alliance qui serait susceptible de déclencher la dernière semaine de Daniel. Depuis le tournant des années 2020, un paysage géopolitique mondial est en pleine mutation, marqué par une recomposition rapide des alliances régionales et internationales. Parmi les jalons marquants de cette dynamique, les accords d'Abraham 2020 et l'accord sino-iranien 2021 constituent 2 manifestations convergentes d'un basculement stratégique planétaire. S'ils relèvent avant tout de logiques diplomatiques et économiques, eh bien, ces accords traduisent également, à un niveau plus fondamental, une évolution prophétique de l'histoire humaine telle qu'annoncée par les Écritures bibliques. L'enjeu de cette étude est donc double. Il s'agit d'une part de situer les alliances contemporaines dans leur logique géopolitique propre, et d'autre part d'en discerner la portée eschatologique à la lumière des textes bibliques, notamment ceux de Daniel et de l'Apocalypse, afin de mieux comprendre les contours prophétiques de la mondialisation en cours. Depuis 2020, donc, les accords d'Abraham ont ouvert une nouvelle ère de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes sunnites. Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, Soudan, voilà. Ces accords vont bien au-delà de la diplomatie. Ils engagent des coopérations économiques, technologiques et sécuritaires. Mais les accords d'Abraham sont avant tout une stratégie américaine en vue de pérenniser son hégémonie sur le Moyen-Orient, anticipant les accords sino-iraniens. Alors, les accords d'Abraham
en 2020, sont un mécanisme de normalisation donc, entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, et rejoint par le Maroc et le Soudan, sous l'égide des États-Unis. Leur objectif, c'est isoler l'Iran et former un front sunnite aligné sur l'Occident. L'accord sino-iranien 2021 est un accord bilatéral conçu dans une logique d'opposition aux sanctions occidentales, inscrit dans le cadre de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Bien qu'antérieure aux accords d'Abraham, son activation semble avoir été précipitée par la recomposition stratégique post-Abraham 2020. La Chine maintient de bonnes relations commerciales avec Israël, les Émirats arabes et l'Arabie saoudite. Elle ne prend pas position officiellement contre les accords d'Abraham, mais en s'alliant avec l'Iran, la Chine s'assure une carte d'influence face à Washington et Tel Aviv et renforce son rôle de contrepoids au bloc occidental et au Golfe sunnite aligné sur les États-Unis. Percevant les accords d'Abraham comme une tentative d'encerclement, l'Iran a intensifié ses partenaires orientaux, notamment avec la Chine, la Russie et l'Inde. Le pacte stratégique de 25 ans signé avec la Chine marque une volonté de s'assurer des partenaires économiques et technologiques pour contourner les sanctions internationales. La Russie joue également un rôle croissant dans le rapprochement stratégique entre l'Iran et la Chine. C'est important, bien qu'elle ne soit pas formellement signataire de l'accord sino-iranien de 2021, mais elle participe pleinement dans d'autres accords. Alors voici comment la Russie s'insère dans ce bloc. Premièrement, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec l'Iran. Depuis la guerre en Ukraine, en 2022, la coopération militaire entre la Russie et l'Iran s'est intensifiée, notamment avec la livraison des drones iraniens à Moscou. Et la Russie et l'Iran partagent aussi un objectif commun de réduction de l'influence américaine au Moyen-Orient. Deuxièmement, dans le cadre d'un alignement trilatéral avec la Chine. La Chine, la Russie et l'Iran ont mené des exercices navals conjoints en mer d'Oman, et ça depuis 2022 jusqu'à encore cette année. Les trois pays se rejoignent dans une vision multipolaire du monde passé et opposé à l'hégémonie occidentale. Et troisièmement, dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, en 2023, l'Iran a rejoint officiellement l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est un bloc stratégique dominé par la Chine et la Russie. Les accords d'Abraham 2020 sous l'impulsion des États-Unis et l'accord sino-iranien 2021 piloté par la Chine ne sont pas de simples événements géopolitiques. Ils reflètent prophétiquement la mondialisation des deux grands blocs qui émergent à l'échelle planétaire. C'est important. Les deux blocs, avec d'un côté l'Occident composé de l'OTAN, plus le G7 et maintenant les accords d'Abraham, et de l'autre côté, nous avons l'Orient composé du BRIC et de l'OCS, plus de l'alliance sino-iranienne avec leurs alliés. Ces deux blocs s'inscrivent dans la continuité des deux jambes de la statue du rêve de Nebuchadnezzar, un statue au songe prophétique de la fin des temps, de Daniel 2. Les deux jambes représentent historiquement la scission de l'Empire romain Occident et Orient. Comme j'en ai longuement parlé dans mes vidéos précédentes. Les 10 doigts de pied symbolisent, eux, une phase finale, un monde divisé mais globalisé, fait d'alliances composites, partiellement fortes et partiellement fragiles, fer et argile. Aujourd'hui, ces 10 doigts se manifestent à travers les coalitions politiques, économiques et militaires formées autour des deux pôles de puissance. L'alliance occidentale, structurée autour de l'OTAN, d'Israël et des États arabes du Golfe, accord d'Abraham donc, et l'alliance orientale construite autour du BRICS et de l'OCS avec la Chine, l'Iran, la Russie et leurs partenaires, de l'accord sino-iranien. À l'appui de cette lecture géopolitique prophétique,
Une carte a été réalisée afin de visualiser les alliances mondiales actuelles. J'ai mis 2 jours pour faire cette carte et celle qui va venir après pour 1 jour de plus pour la finaliser. J'ai mis environ, tout et pour tout minimum, 100 heures de travail pour cette vidéo. C'est pour vous dire, c'est pour vous expliquer qu'une vidéo ça se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de travail. Je ne compte pas les heures passées en tant que sentinelle pour alimenter, eh bien, pour vous prévenir des actualités prophétiques sur ma plateforme YouTube et ma plateforme de Facebook, hein, sur les réseaux sociaux. Voilà. Cette carte est non seulement géopolitique, mais elle est aussi prospective et prophétique, ce qui lui donne une dimension stratégique à long terme. La légende, donc, s'interprète de la façon suivante. En bleu, vous avez le bloc occidental comprenant l'OTAN, en bleu français. En bleu moyen, vous avez les pays du Commonwealth. Hein. Ensuite, en bleu clair, les alliés périphériques ou potentiels du bloc. En rouge, nous avons le bloc oriental issu de l'héritage de l'Empire romain d'Orient. Brique plus, rouge foncé, État proche donc ou susceptible de rejoindre ce bloc, rouge clair. Et en vert, j'ai mis les pays non alignés ou affichant une neutralité stratégique actuellement. Alors certains pays, comme le Brésil et l'Inde, figurent avec un point d'interrogation en raison de leur positionnement évolutif à fort potentiel de basculement ou de repositionnement dans les années à venir dans le cadre de la mise en place des 10 rois d'Apocalypse 17-12. La Libye et l'Éthiopie s'allieront à la bête pour éviter le sort de l'Égypte selon Daniel 11, 40, 43, ce qui expliquerait leur intégration future au bloc occidental prophétique. C'est pour ça que j'ai mis également un point d'interrogation. La carte suivante donc, du monde représente l'ensemble des alliances de tous les pays du monde, notamment celle de l'OCS, l'Organisation coopérative de Shanghai. L'OCS et le BRICS sont 2 organisations très différentes, même si elles ont des membres communs, hein, comme la Chine, la Russie et l'Inde. En résumé, c'est important de faire la différence. L'OCS, d'abord, correspond au bras sécuritaire qui implique une coopération militaire et régionale, surtout en Asie. Le BRICS correspond au bras économique, la création d'une alternative au FMI, Banque occidentale, et de la dédollarisation et de l'influence mondiale. Ces 2 structures incarnent la dimension multipolaire donc de l'ordre émergent, chacune dans son domaine d'action spécifique. Alors premièrement, l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, est une sorte d'OTAN eurasiatique, hein, mais sans alliance militaire stricte. Eurasie, c'est, vous voyez, voilà, l'Eurasie, c'est toute cette partie-là, la partie l'Europe centrale avec toute la partie d'Asie. Hein, voilà. L'OCS est un groupe aussi de pays d'Asie, hein, comme la Chine, la Russie, l'Inde, etc., qui coopèrent en matière de sécurité, notamment contre le terrorisme. Mais contrairement à l'OTAN, il n'y a pas d'obligation d'aide militaire mutuelle en cas d'attaque. C'est pour ça que la Chine et la Russie ne sont pas intervenues dans cette guerre de 12 jours. Hein, heureusement. Alors, deuxièmement, quant au BRICS, il peut être comparé au G7 du Sud global. Le BRICS, qui signifie en fait Brésil, Russie, Inde, le C comme Chine et le S comme l'Afrique du Sud. Et le plus, quand c'est le BRICS+, c'est tous les nouveaux pays qui se sont joints à cette coalition. Voilà, c'est un groupe donc de pays émergents qui veulent en fait rééquilibrer l'ordre mondial dominé par les États-Unis et l'Europe. Leur but, construire une alternative au G7, au FMI et au dollar américain. Ils travaillent ensemble sur des projets économiques et du développement et veulent un monde multipolaire où les puissances sont plus équilibrées. À la lumière de toutes les alliances que nous venons d'examiner, se dessine une projection prophétique saisissante, celle d'un futur empire mondial dirigé par la bête. Ce système serait structuré donc autour de 10 grandes régions du monde, souvent appelées biorégions.
chacune dirigée par un membre d'État. Ensemble, ces 10 régions exerceront le pouvoir aux côtés de la bête pendant une période brève mais décisive, comme annoncé dans les Écritures. En bleu, voilà, c'est ma carte finalisée que j'ai sur les 10 biorégions et les 10 futurs rois à venir. En bleu, donc, le bloc ouest. OTAN plus le G7 composé donc de ces 7 pays, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, incluant les pays de l'extension des accords d'Abraham. Et en rouge, le bloc Est, BRICS plus OCS, incluant l'accord sino-iranien, appelé et à évoluer. Conclusion sur les alliances géopolitiques et leur portée prophétique. Au fil des dernières décennies, les rapprochements entre nations et grandes puissances se sont articulés autour de multiples alliances économiques et sécuritaires. Cette dynamique montre que la mondialisation suit exactement le canevas annoncé par les prophéties bibliques. Le monde évolue vers un système global, à l'image des 2 pieds de la statue du singe de Nebuchadnezzar. Les 2 pieds, 2 grands blocs mondiaux. Le pied gauche, bloc Est, représenté par 5 puissances de fer. Ensemble, BRICS plus OCS. Sa configuration définitive se consolidera durant la première moitié de la tribulation. Le pied droit, bloc ouest, issu de l'Empire romain occidental, ressurgit. 5 puissances de fer, les 5 orteils du pied droit formeront le noyau politique et militaire de l'OTAN, plus UE rénové. Ces 2 entités forment l'ossature du dernier empire mondial prophétisé, à la fois robuste comme le fer et fragile comme l'argile, reflet de la puissance militaire et des fragilités diplomatiques humaines, comme prophétisé dans Daniel 2. Un rappel fondamental pour situer cette démonstration prophétique. Dans les vidéos précédentes, portant sur le temps des nations, notamment les parties 2 et 3. Je me suis efforcé de démontrer que le dernier empire de la bête ne se limitera ni à l'Europe, ni au Moyen-Orient, mais qu'il aura, selon les Écritures prophétiques, une portée véritablement mondiale. Cette dimension se manifeste symboliquement par les 10 doigts des 2 pieds et les 10 cornes décrits dans Daniel et l'Apocalypse. La présente démonstration de cette carte va exactement dans le même sens. La mise en place actuelle des alliances internationales confirme que la mondialisation prend exactement la forme prophétique des 2 pieds de la statue de Nebuchadnezzar. C'est là où je veux en venir. Ces alliances expliquent aussi pourquoi cet empire final sera à la fois puissant comme le fer et fragile comme l'argile, car il repose sur des traités humains instables, comme l'avait prophétisé Daniel. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent entrevoir cette dimension prophétique? Parce qu'à mon sens, ils adoptent une interprétation erronée d'Ézéchiel 38-39, Gog et Magog, en la plaçant avant le millénium et même avant la tribulation. Cette interprétation les conduit à restreindre la scène prophétique au seul périmètre du Moyen-Orient et de l'Europe, écartant de facto la Chine, la Russie, voire même les États-Unis du diaporama eschatologique. Le bon principe d'interprétation, à mon sens, Apocalypse 20 éclaire Ézéchiel 38-39 parce que l'apôtre Jean apporte un complément d'information en précisant le contexte d'Ézéchiel 38-39 de façon qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Lorsque les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché, dit Jean. Il séduira les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog.
Apocalypse 20, versets 7 à 8. Jean situe clairement l'affrontement de Gog et Magog après le millénium. Une mauvaise datation conduit obligatoirement à des conséquences sur le plan eschatologique. Premièrement, exclusion forcée de la mondialisation. Si la Russie est rayée de la carte avant la 70e semaine de Daniel, comment expliquer la gouvernance mondiale annoncée? Deuxièmement, incohérence avec donc la restauration prophétique de Babylone. Le dernier empire doit être mondial et non régional. L'Ancien Testament est lu à la lumière du Nouveau, jamais l'inverse. C'est un principe d'interprétation pour avoir une compréhension eschatologique cohérente sur l'ensemble des écritures prophétiques. Une lecture littéraliste limitée à Ézéchiel 38-39 voile la portée mondiale de l'empire final. La solution est d'adopter une interprétation cohérente et intégrale. La prophétie s'accomplira dans un cadre global constitué des 10 doigts de pied et des 10 cornes représentant les deux blocs dominants qui constituera l'empire de la bête dans le monde entier, ayant son siège, bien sûr, en parlant d'Antéchrist, dans l'extrême nord de l'Europe. Ainsi, loin d'être un simple phénomène politico-militaire, la mondialisation, dans ce contexte, préfigure la résurgence du dernier empire prophétique. Fort grâce à sa puissance économique et militaire, mais fragile à cause de la diversité des rivalités internes de ces alliances. Si vous enlevez la Russie, il n'y a plus d'équilibre dans ces alliances. Il n'y a plus de blocs. Il n'y a plus de pieds. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut partir d'abord des prophéties. Et ensuite d'une lecture littérale, mais en prenant d'abord en compte le Nouveau Testament. Chose que les rabbins, les juifs n'ont pas. C'est la raison pour laquelle ils sont axés sur cette guerre de Gog et Magog. Les chrétiens devraient comprendre cela. Nous avons, la grâce de Dieu, le complément prophétique du Nouveau Testament, qui est essentiel. Conclusion de ce premier point, concernant donc les accords d'Abraham sur le plan prophétique. Premièrement, les accords d'Abraham peuvent être interprétés comme une manœuvre stratégique majeure des États-Unis, visant à maintenir leur hégémonie sur le Moyen-Orient dans un contexte de recomposition des alliances régionales, notamment face au rapprochement sino-iranien. Loin d'être de simples traités bilatéraux, ces accords s'inscrivent dans une dynamique plus large de la mondialisation géopolitique, qui tend vers une bipolarisation du monde. Cette configuration n'est pas sans évoquer le symbolisme prophétique des 10 orteils de la statue du songe de Nebuchadnezzar, Daniel 2, un fait de fer mêlé d'argile, et représentant un empire fragmenté, à la fois fort et fragile. Voilà, image d'un ordre mondial en tension. Deuxièmement, du point de vue eschatologique, une telle paix diplomatique, aussi ambitieuse soit-elle, doit être abordée avec discernement à la lumière des Écritures. Oui, parce que l'apôtre Paul avertit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Ce passage suggère que l'instauration d'une paix apparente pourrait précéder les bouleversements majeurs à la fois spirituels et géopolitiques. En définitif, il ne manque plus que cette alliance de la dernière semaine de Daniel pour que soient complétés finalement les deux blocs et pour qu'il y ait cette instauration du nouvel ordre mondial. Voilà la solution à deux États. En deuxième possibilité, en lien avec le déclenchement de la dernière semaine de Daniel qui, en l'état actuel, est très improbable. Pour commencer, en quelques mots, voici les origines donc de la solution à deux États. Le conflit israélo-palestinien est l'un des plus longs et complexes de l'époque moderne. Il oppose deux peuples qui aspirent chacun à avoir leur propre pays sur une même terre. Dès les années 1930, face aux tensions croissantes sous le mandat britannique en Palestine,
Bien, la communauté internationale commence à envisager une division du territoire pour permettre à chacun d'avoir un État indépendant. La frise chronologique à droite retrace les grandes étapes de cette idée de solution à deux États. Les premières propositions, les efforts diplomatiques, les résolutions importantes, mais aussi les nombreux blocages qui, jusqu'à aujourd'hui, ont empêché cette solution de voir le jour. À travers cette fresque se dessine une trajectoire historique à la fois tragique et prophétique, où chaque avancée semble porter en elle les germes de nouvelles tensions, révélant les défis profonds qui entravent la concrétisation d'un accord durable entre les Israéliens et Palestiniens. Alors, deux dates sont à retenir. En 1948, c'est la création de l'État d'Israël, mais aussi la guerre israélo-arabe qui éclate, provoquant l'exode de centaines de milliers de Palestiniens, ce qu'on appelle la Nakba. La Nakba. En juin, deuxième date, en juin 1967. La guerre des 6 jours est un tournant décisif dans le conflit israélo-palestinien, notamment en ce qui concerne Jérusalem-Est, dont la prise par Israël a profondément modifié les perspectives de paix. Alors en effet, la guerre des 6 jours est un vrai tournant dans l'histoire. Le 7 juin 1967, Israël prend le contrôle de Jérusalem-Est sous souveraineté jordanienne, y compris la vieille ville et ses lieux saints. Cette annexion n'était pas un objectif initial, mais une fois la ville entre ses mains, Israël décide qu'elle restera ainsi ad vitam aeternam. À l'époque, Jérusalem-Est était en grande partie délabrée, notamment après les combats. Israël lance donc alors une vaste campagne de reconstruction avec des investissements massifs dans les infrastructures, les routes, les logements et les lieux religieux juifs. Certes, cette politique de réunification est accompagnée d'une implantation démographique. Les quartiers juifs sont construits dans des zones arabes, modifiant le rapport de population. Alors, depuis les premières tentatives de paix, de nombreuses pistes diplomatiques ont vu le jour. Mais l'année 1967 marque un point de rupture. La prise de Jérusalem-Est par Israël ne fut pas seulement une victoire militaire, elle a ouvert une nouvelle ère, où l'histoire biblique et l'actualité géopolitique s'entrecroisent. Jérusalem-Est, lieu au cœur des prophéties, devient l'épicentre d'un profond bouleversement. Et pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, cela sonne comme une alerte. Nous entrons dans un temps où les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. À présent, examinons comment donc cette politique d'annexion non reconnue sur la scène internationale devient un obstacle majeur à toute possibilité de compromis. Malgré des décennies d'efforts de négociation et de résolution internationale, la solution à deux États reste une tentative non aboutie. À chaque avancée apparente succède un blocage. Derrière les divergences sur les frontières, Jérusalem ou les réfugiés, se cachent des fractures profondes. Deux visions du monde, deux histoires, deux destins irréconciliables. Ce n'est pas seulement un échec diplomatique, mais le reflet d'une réalité spirituelle plus large. Ce conflit qui semble sans issue rappelle à ceux qui discernent les signes que les prophéties bibliques s'accomplissent pas à pas. Car ce qui semble aujourd'hui humainement impossible, annonce de toute évidence une autre étape du dessein de Dieu. Alors que le processus de paix s'essouffle, le croyant est invité à prendre connaissance des prophéties en regardant plus haut, vers celui qui tient l'histoire dans ses mains. L'alliance de paix sur la base d'une solution à deux États reste peu probable dans les circonstances actuelles, sauf changement majeur. En l'état actuel, c'est effectivement plus que improbable de voir une véritable solution à deux États tant que Benjamin Netanyahu reste au pouvoir, et cela pour plusieurs raisons structurantes. Premièrement, la base électorale du Likoud est majoritairement opposée à une solution à deux États. Elle soutient l'idée du grand Israël, avec contrôle permanent sur la Judée-Samarie, qui est actuellement la Cisjordanie.
Les coalitions de droite avec des partis ultra-orthodoxes et sionistes religieux rejettent toute concession territoriale. Et deuxièmement, bien, le contexte régional ne pousse pas à la négociation. Après la guerre à Gaza, bien, le Hamas est considéré comme infréquentable par Israël. L'ambassadeur américain d'Israël, très récemment, Mike Huckabee, a déclaré que les États-Unis ne soutiennent pas la création d'un État palestinien dans les circonstances actuelles. Il a même affirmé que l'État palestinien existait déjà, cela s'appelait Gaza, rejetant toute légitimité à une solution à deux États. Il défend une vision religieuse et idéologique du conflit, parlant donc de Judée-Samarie au lieu de la Cisjordanie, et soutenant l'action israélienne de ces territoires. Pourquoi ce revirement de l'administration Trump? Pour plusieurs facteurs qui expliquent ce changement de cap. Premièrement, l'influence évangélique. Huckabee est un pasteur évangélique, un sioniste, et son discours reflète une vision biblique du conflit. Trump, en le nommant, envoie un signal fort à la base chrétienne conservatrice. Deuxièmement, le contexte sécuritaire. L'administration Trump justifie ce recul par l'instabilité régionale, notamment depuis l'attaque du Hamas en octobre 2023, et pour cause. Donc, troisièmement, la stratégie électorale. Trump cherche à consolider son électorat pro-israélien et évangélique en vue des élections de 2026. Abandonner la solution à deux États peut être vu comme un gage de loyauté envers cette frange. Et quatrièmement, l'hostilité donc envers les initiatives européennes. Huckabee a violemment critiqué la France pour son soutien à la reconnaissance d'un État palestinien, alors jusqu'à suggérer ironiquement de détacher un morceau de la Côte d'Azur pour y créer la Palestine. Dire que Macron, aujourd'hui même, à l'heure où je fais ma vidéo, est prêt à reconnaître dans les prochains jours à l'ONU cet État palestinien. Donc il est seul du G7. Il fait vraiment tout de travers, ce gars. Ce qui va encore, en plus déjà des problèmes qu'il y a en France, aggraver la situation, puisque les États-Unis vont sûrement mettre en place des sanctions contre la France. Voilà. Alors, si la solution à deux États semble s'éloigner, et sans place à une impasse politique aux réponses prophétiques, un autre acteur régional pourrait changer la donne, l'Iran. Son revirement stratégique, longtemps sous-estimé, pourrait devenir la clé inattendue d'un basculement majeur. Dans un contexte où de nouvelles alliances se forment autour d'Israël, la position de l'Iran, partagée entre confrontation et volonté de repositionnement diplomatique, pourrait, contre toute attente, ouvrir la voie à un accord temporaire avec plusieurs nations, comme annoncé dans Daniel 9, 27. Ce retournement, loin d'être anecdotique, pourrait bien être le déclencheur le plus probable de cette fameuse semaine prophétique. Voici donc le troisième scénario qui pourrait déclencher cette séquence annoncée. Le scénario prophétique structuré, l'Iran dans l'alliance de Daniel 9, 27. Pour entrevoir ce scénario, nous devons d'abord comprendre une chose importante au sujet de cette dernière semaine de Daniel. Le texte révèle que l'Antichrist, la petite corne, dans Daniel 7 notamment, agit contre la structure divine établie du temps et contre la loi divine. Pourquoi? Parce que la Trinité satanique connaît les Écritures et cherche à s'opposer autant que possible au plan de Dieu. Par conséquent, le diable sait que la dernière semaine de Daniel débutera avec cette alliance qui sera de 7 ans. Et donc, il semble cohérent que l'Antichrist n'instaure pas l'ordre des 7 ans et cherche à le manipuler, le détourner, le contester. Il veut s'opposer au plan prophétique de Dieu, mais sans pouvoir, bien sûr, en annuler l'accomplissement. L'Antichrist ne propose pas l'alliance, il la reprend à son compte, la confirme et ensuite la trahit. Cette idée s'appuie sur le terme hébreu dans Daniel 9, 27. Il confirmera
ou renforcera une alliance avec plusieurs. Le terme utilisé ici n'est pas initié, mais gabar, rendre fort, établir solidement, consolider, confirmer. Il n'en sera pas donc l'initiateur, mais il consolidera ce qui a été préalablement mis en place. Conclusion, l'alliance doit être déjà mise en place avant la manifestation de l'Antichrist. Signée par un homme d'État humain, probablement sincère ou instrumentalisé par Dieu, comme pour Cyrus dans Isaïe 45. Et je vous renvoie donc à ma vidéo 120, le Cyrus des temps modernes, Trump. Dans une vidéo publiée il y a 7 mois, j'explique comment Dieu pourrait se servir de Trump comme d'un Cyrus des temps modernes, un instrument entre ses mains pour accomplir ses desseins dans les derniers temps. Bien que la situation actuelle ne laisse pas présager, il reste possible que Trump joue un rôle central dans la mise en place d'un accord de paix au Moyen-Orient. Rien n'est encore figé, cela pourrait se produire d'ici l'automne, ou peut-être l'an prochain. Car Dieu agit parfois là où l'on ne l'attend pas, selon la souveraineté et son calendrier. Christ se manifestera. Ce sera dans un contexte chaotique de la première étape du jour de l'Éternel, celle de la ruine soudaine mondiale faisant suite à l'enlèvement de l'Église selon 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3. En confirmant une alliance déjà établie, il se présente comme le garant de la paix. Cela renforcera son image de messie politique universel, légitimant l'instauration du nouvel ordre mondial, d'Apocalypse 13. Il ne crée pas la paix, il l'usurpe. Nous commençons donc cette dernière partie, possibilité donc de déclenchement de la dernière semaine de Daniel, avec la reconstruction donc, de l'Iran après la guerre éclair de 12 jours qui a eu lieu, qui a bouleversé toute la région. Dans ce contexte post-conflit, l'Iran se retrouve dans une situation critique. Ses infrastructures ont été lourdement endommagées. Son économie est à genoux et le besoin d'aide internationale est devenu vital. C'est là que l'alliance prophétique mentionnée dans Daniel 9, 27 pourrait entrer en jeu. Cette alliance, bien qu'elle semble être une solution de paix intemporaire, offre à l'Iran une opportunité stratégique. D'abord, elle lui permet d'attirer des investissements, notamment de la part de la diaspora iranienne et de grandes puissances comme la Chine, toujours intéressées par un accès énergétique et sécurisé. Ensuite, grâce à la médiation d'acteurs comme Donald Trump, qui a déjà laissé entendre qu'il pourrait assouplir les sanctions pétrolières, l'Iran peut espérer retrouver un minimum de souffle économique. D'ailleurs, une rencontre significative entre Netanyahou et Trump à la Maison-Blanche récemment, c'était le 7 juillet, suggère qu'un cessez-le-feu régional négocié pourrait être en cours d'élaboration dans lequel l'Iran jouerait un rôle indirect mais stratégique. Trump a indiqué que son administration allait rencontrer l'Iran. Nous avons programmé des discussions avec l'Iran et ils veulent parler. Ils ont subi de lourdes pertes, a-t-il déclaré. L'envoyé américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a précisé que la réunion aurait lieu dans la semaine à venir. Trump a affirmé qu'il aimerait donc lever les sanctions contre l'Iran à un moment donné. J'aimerais pouvoir, au bon moment, lever ces sanctions, a-t-il ajouté. Nous entrons maintenant dans un moment clé de la prophétie biblique. L'alliance de 7 ans évoquée dans Daniel 9, 27. Il y est dit que l'Antichrist confirmera une alliance avec plusieurs. Ce verbe implique non pas une création nouvelle, mais un renforcement ou une consolidation d'un accord déjà existant. Une base déjà bien posée comme les accords d'Abraham ou d'autres initiatives régionales en gestation. Il est possible que Donald Trump, étant revenu sur la scène internationale, joue un rôle décisif dans cette dynamique en reprenant son image d'artisan de paix. Mais cette paix sera de courte durée et trompeuse. Elle précédera une phase de bouleversement brutal, décrite dans 1 Thessaloniciens, versets 5, 2 à 3, comme une ruine soudaine qui marquera le début du jour de l'Éternel. L'Iran dans tout cela.
il est peu probable que l'Iran rejoigne le bon gré d'une alliance de type accord d'Abraham, en raison de ses engagements profonds avec la Chine, la Russie et son hostilité envers Israël. Toutefois, dans un contexte post-conflit affaibli militairement et économiquement, sous pression internationale, l'Iran pourrait être amené, non pas par conviction, mais par nécessité stratégique, à se rapprocher indirectement de ce traité ou à accepter certains arrangements temporaires. Ce repositionnement pourrait inclure, premièrement, une désescalade partielle des tensions avec Israël, deuxièmement, une ouverture diplomatique conditionnée à des garanties économiques, et troisièmement, un accès à l'aide internationale soutenu par les puissances comme la Chine ou les États-Unis selon les circonstances. Ce n'est pas une adhésion franche, mais plutôt un compromis tactique en réponse à une configuration géopolitique inédite et prophétiquement significative. Cette paix apparente ne sera que de courte durée, mais elle constituera le point de départ de la dernière semaine prophétique. Nous verrons dans le point suivant comment elle sera rompue au milieu de cette période, déclenchant ainsi les événements les plus sombres de l'histoire. Nous arrivons maintenant à un tournant prophétique majeur, au milieu donc de la 70e semaine de Daniel. Daniel 9, 27 nous dit clairement: au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Cela correspond à 3 ans et demi après le début de l'Alliance. Que s'est-il passé? L'Iran, bien qu'ayant intégré temporairement l'Alliance, n'a pas respecté ses engagements. En réalité, il a profité de cette période de paix pour lancer secrètement son programme nucléaire à but militaire, sous couvert civil. Ce mensonge stratégique déclenche la colère et la réaction de l'Antichrist qui perçoit cela comme une menace directe à son pouvoir et à l'équilibre régional. C'est alors qu'il intervient brutalement et il est appelé dans Daniel 11.40 le roi du Nord. Dans un premier temps, il répondra à la provocation du roi du Sud. Au temps de la fin, nous dit le texte, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les mers, se répandra comme un torrent et débordera. Alors, quatrième point de ce scénario, de ce troisième scénario, c'est le déclenchement de la grande tribulation. Nous arrivons en fait ici à l'étape la plus sombre du scénario prophétique, le début de la grande tribulation. À mi-parcours de ces 7 années d'alliance, tout bascule. Celui que beaucoup voyaient comme un artisan de paix trahit Israël. Je parle de l'Antichrist, évidemment, et pas de Trump. Trump ne sera déjà plus là. Là, on est au milieu de la tribulation, les 10 rois sont déjà en place. Et Trump n'en fera pas partie, c'est certain. Alors, ce n'est pas seulement une rupture politique, mais un choc spirituel profond, puisque l'Antichrist, lui, s'est assis sur le temple et il s'est déclaré Dieu, le Messie. Jésus en parle dans Matthieu 24 comme un temps de détresse sans précédent depuis le commencement du monde. C'est à ce moment-là que les sacrifices dans le temple, qui auront sans doute repris par la reconstruction du troisième temple au sein de la première partie de la tribulation, ces sacrifices seront interrompus. Et surtout, l'Antichrist place l'abomination de la désolation donc dans le lieu saint. C'est le signal que Jésus donne à ses disciples dans Matthieu 24, 15, 16. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, voilà, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Cette instruction concerne probablement les Juifs vivant en Judée-Samarie, l'actuelle Cisjordanie. Cela renforce l'idée qu'un lieu comme Pétra en Jordanie, anciennement Édom, pourrait servir de refuge prophétique. Et ce n'est pas tout. Dans Daniel 11, 41, il est dit que le roi du Nord, l'Antichrist, envahira Israël, mais que Édom, Moab et Ammon, actuelle Jordanie, échapperont à son pouvoir. Pourquoi?
Probablement parce qu'Israël aura annexé ces territoires au nom d'une légitimité biblique ou historique, comme certains courants politiques ou religieux le revendiquent déjà aujourd'hui. Dans ce contexte, l'Antichrist apparaîtra comme un libérateur intervenant pour délivrer ces terres. Cela renforcera son image de pacificateur et de faux messie aux yeux des nations. Alors, la situation géopolitique actuelle confirme cette tendance, en tout cas va dans ce sens. Le lundi 21 juillet, c'est récent de cette semaine, des centaines de participants, parmi lesquels des ministres et députés du Likoud, se sont réunis à la Knesset, le Parlement israélien, à l'occasion d'un sommet consacré à la promotion de la souveraineté israélienne sur la Judée et Samarie et la vallée du Jourdain. À cette occasion, le Likoud a officiellement appelé le gouvernement à étendre la législation israélienne de ces territoires avant la fin du mois de juillet. Ces dynamiques illustrent pourquoi la solution à deux États reste dans une impasse. L'objectif d'Israël de renforcer son contrôle sur la Cisjordanie et potentiellement sur une partie de la Jordanie apparaît désormais de plus en plus clairement. Est-ce que la souveraineté est en cours? Oui. Une initiative politique vigoureuse est en cours. Il ne s'agit plus d'une simple discussion, mais d'une pression réelle pour étendre la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Est-ce déjà en application? Pas encore. Jusqu'à présent, ce sont des déclarations politiques et un cadre légal partisan, mais aucune loi n'a été encore votée par la Knesset. La stratégie d'Israël est la suivante. Le gouvernement et la majorité parlementaire cherchent à profiter de l'élan politique post-guerre, les 12 jours, et de l'appui américain, notamment via Trump, pour activer cette démarche. En résumé, oui, Israël se dirige vers une extension formelle de sa souveraineté sur la Judée-Samarie. Le processus en cours est mené par le Likoud et des ministres pro-souveraineté. Et la décision qui est attendue d'ici le 27 juillet, ce qui pourrait représenter un tournant vraiment historique au détriment de la solution à deux États. Dans tous les cas, si cela ne se fait pas dans ces prochaines semaines, cela pourrait bien être mis en œuvre à un moment plus opportun avant ou pendant la première semaine de Daniel. Voilà, une motion non contraignante de l'annexion de la Cisjordanie a été adoptée par la Knesset le 23 juillet 2025. C'est récent, il y a 2 jours. D'ailleurs, qui ont fait parler le monde entier. La motion appelle le gouvernement israélien à étendre officiellement la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie, Cisjordanie, ce qui revient à soutenir l'action de ces territoires. Et comme j'ai raté ma vidéo mercredi, ce sont des événements que j'ai pu rajouter en dernier, que je viens de rajouter. C'est important, quoi, ça allait dans le sens de ce que je disais avant, je ne le savais pas, puisque je faisais ma vidéo mercredi quand cette motion est sortie. Et tout ce que je disais avant va dans le sens de cette motion. Alors, qu'est-ce que cela implique, cette motion, donc, adopter et d'étendre officiellement la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie, la Cisjordanie actuelle? C'est une question essentielle et lourde de conséquences. Voici une réponse nuancée et structurée sur ce que cela implique, ce que cela pourrait impliquer et ce qui pourrait donc suivre. Premièrement, une action partielle. Scénario le plus probable. Israël pourrait prochainement annexer certaines zones de la Cisjordanie, en particulier celles déjà sous son contrôle comme Cush et Tzion et comme la vallée du Jourdain et d'autres villes, d'autres coins. Cette idée est soutenue par plusieurs ministres du Likoud qui voient dans le retour de Trump une fenêtre stratégique favorable. Mais pour l'instant, cela reste une intention politique, pas encore une loi. Alors, deuxièmement, une opposition internationale importante. Plusieurs pays comme la Jordanie, bien sûr, puisqu'elle est concernée, les membres de l'Union européenne, ou encore des États arabes mettent en garde. Une annexion risquerait de provoquer donc une crise régionale et enterrer définitivement la solution à deux États.
Trump pourrait soutenir partiellement cette démarche, mais son administration reste floue sur l'ampleur de son soutien. Troisièmement, pourquoi une annexion totale reste peu probable? D'abord, à cause de la pression internationale. Même si le soutien américain est aujourd'hui plus souple et même qui va vraiment dans ce sens, une annexion officielle de toute la Cisjordanie créerait un choc diplomatique. L'Europe, les pays du Golfe et la Jordanie y verraient une ligne rouge franchie, ce qui n'arrêterait pas les Américains et encore moins les Israéliens. Alors, il y a aussi les risques sécuritaires. Cela mettra fin à toute coopération sécuritaire avec l'autorité palestinienne et pourrait déclencher une nouvelle vague de violence du type intifada. Et enfin, les problèmes démographiques, puisque annexer ces territoires sans accorder la citoyenneté à 2,7 millions de Palestiniens poserait un dilemme moral et juridique. Israël serait alors considéré accusé d'instaurer un système à deux vitesses, perçu par certains comme de l'apartheid. Mais bon, ça c'est pas nouveau. On a souvent accusé Israël depuis 1967 dans ce sens. Quatrièmement, donc, un tournant prophétique possible, en fonction de Daniel 29-27. Si une annexion partielle est validée, cela pourrait être le début d'un traité de paix régional élargi. Un cessez-le-feu ou un accord de sécurité avec les pays arabes modérés, voire un Iran affaibli, pourrait alors voir le jour. Ce type d'accord serait en parfaite résonance avec la prophétie de Daniel 9-27, qui annonce une alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire 7 ans toujours. La dernière étape avant le retour du Messie. Alors, ce qui donne également du crédit à ce scénario, c'est le revirement des nations contre Israël, qui semble être la conséquence d'un acte provocateur majeur ou perçu en tant que tel, de la part des Israéliens qui annexeraient la Cisjordanie, l'équivalent de la Judée et Samarie, et d'autre part Édom, Moab et Ammon, qui correspond aujourd'hui à l'ouest de la Jordanie. Alors, la haine mondiale envers Israël doit être déclenchée par un événement spectaculaire et jugé inacceptable par les nations. L'annexion unilatérale de territoires revendiqués bibliquement par Israël, combinée à une domination religieuse sur le mont du Temple, pourrait constituer ce catalyseur prophétique, ouvrant la voie à la grande rupture de l'alliance et au basculement vers la grande tribulation. La prophétie de Zacharie 12.3 et 14.2 annonce clairement que toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem. Ce n'est pas sans cause. L'hypothèse prophétique la plus plausible, c'est que Israël commette une action radicale, du genre une annexion religieuse ou territoriale irréversible. Alors je vois trois possibilités de détonateurs. L'annexion officielle, premièrement l'annexion donc officielle de la Judée, qui est la Cisjordanie, y compris donc la zone du mont du Temple, malgré l'opposition internationale. Deuxièmement, la reconstruction ou annonce du troisième temple sur l'esplanade des mosquées, provoquant un séisme dans le monde musulman. Et enfin, troisièmement, la prise de contrôle de territoires à l'est du Jourdain. Édom, Moab, Ammon, justifié bibliquement, mais illégitime aux yeux des nations. Voilà. Donc, ma conclusion de cette vidéo des trois scénarios. À travers ces trois scénarios, une chose devient claire. Le monde se dirige vers un point de bascule prophétique. Qu'il s'agisse des accords d'Abraham, d'une solution à deux États ou d'un accord choquant avec l'Iran, tous convergent vers une réalité biblique. Quelque chose d'énorme se prépare. Daniel 9.27 n'est pas un mythe symbolique, mais un point d'ancrage réel de l'histoire à venir. Ce qui semble aujourd'hui improbable pourrait devenir demain l'instrument d'une tromperie mondiale. Dans ce contexte, la vigilance spirituelle n'est pas une option. C'est une nécessité. Restons donc vigilants, enracinés dans la parole et préparés à discerner le vrai du faux quand les événements s'accéléreront.
Le compte à rebours est en marche. Voilà, chers amis, j'ai fini cette vidéo qui m'a pris beaucoup de temps et j'espère qu'elle vous aura profité et qu'elle vous aura mieux fait comprendre la situation au Moyen-Orient et tous les scénarios sur lesquels, en tout cas sur toutes ces circonstances actuelles là-bas au Moyen-Orient sur lesquelles il nous faut bien garder un œil parce que c'est vraiment très très proche. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à une sans doute prochaine vidéo. Voilà, d'ici, je sais pas. J'ai plusieurs choses en vue, je ne sais pas encore. Voilà. Donc à bientôt et merci à tous.